Voilà. Ça, c'est la quantité de vêtements qu'on achète chaque année par personne. 19 kilos. Et ça, bah c'est 14 kilos de vêtements. C'est la quantité de vêtements qu'on jette chaque année en Belgique. Par personne, hein. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va répondre à une question qu'on s'est tous déjà posée au moins une fois. Où finissent vraiment ces vieux vêtements? Genre après qu'on les ait mis ici, dans cette bulle par exemple. Ou là, dans un bac à recyclage qu'on trouve dans certains magasins. Spoiler, la réponse va vous surprendre. Mais pour ça, va falloir rester jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, il y a ce qu'on nous promet pour nos vieux vêtements. Pas de panique. Avec le service Kiabi Bag, vous pouvez recycler vos vêtements en bon d'achat. Et c'est super simple. Donc entre ces promesses-là et la réalité, la différence, elle est... j'ai pas les mots. Énorme. Et ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte en suivant le travail de notre collègue. Fiona Collienne, elle est journaliste pour l'émission Investigation. Et en fait, elle a enquêté pendant des mois. Elle a placé des traceurs dans des vêtements pour les suivre de la bulle jusqu'à des endroits incroyables. H&M. Ça, c'est H&M. Leur marque Divided. Et d'autres endroits inattendus. Fiona, c'est quoi le plus gros problème selon toi aujourd'hui? Mais en fait, on n'a absolument pas conscience de ce qui se passe une fois qu'on a mis nos vêtements dans la bulle. Et ça, nous, on a pu le voir. Bon, le point de départ de cette vidéo, c'est une image que vous avez déjà tous d'office vue près de chez vous. Voilà, des bulles surchargées de vêtements. Ça déborde de fringues, en fait. Il y a juste trop de vêtements. Et les entreprises d'économie sociale qui s'occupent d'une partie de la collecte de ces vêtements, donc Terre, Oxfam, les petits riens, elles multiplient les appels à l'aide parce qu'elles n'arrivent plus à gérer, en fait. Elles peuvent plus faire face à de telles quantités. En gros, il y a deux grands problèmes. Le premier, je ne sais pas si vous êtes au courant, moi je ne le savais pas, mais depuis janvier 2025, il y a une décision européenne qui nous interdit de jeter tout ce qui est vêtements, chaussures, linge de maison dans notre sac poubelle à la maison. En clair, tout ce qui est textile, même si c'est abîmé, ça doit partir à la bulle. Et ça, le porte-parole des entreprises d'économie sociale, il résume assez bien la situation en disant ceci. On est passé du statut de structure qui collectait des dons de vêtements à celui d'opérateur de collecte de déchets. Et le deuxième grand problème, c'est la quantité de vêtements. Nos armoires débordent. La fast fashion et l'ultra fast fashion nous font acheter et jeter plus de vêtements que jamais. Tous ces articles m'ont été gentiment envoyés par Shein. Shine, je sais pas comment vous dites. Vous allez voir, c'est des produits incroyables. J'ai un code promo pour vous ici, moins 15%. Sur tout leur site. Voilà, ça, c'est la quantité de vêtements, de textiles, de chaussures qu'on achète en Europe chaque année. 19 kilos. Il y a 8 kilos de vêtements, 7 kilos de linge de maison et 4 kilos de chaussures. Et vu qu'on en achète la blinde, forcément, on jette la blinde, je vous l'ai dit. En Belgique, on jette 14 kilos de textile par personne par an. C'est logique, en fait. On n'a pas besoin de tout ça. On porte jamais tous ces vêtements. Bonjour. Salut. Est-ce que tu portes tous les vêtements que t'as dans ton armoire? Non. Pas du tout. Oui. Tous? Oui, tous. Tous. Non, pas tous. Pas tous, mais la plupart, oui. Non. Il y en a, je les mets moins. Non, justement, on disait qu'on devait faire un vide dressing et tout vendre. T'en mets combien environ en pourcentage? 20%? Ouais. On va dire quand même la moitié. Je dirais 50% de ce que j'ai dans mon armoire, je les mets pas. Bon, il y a une majorité de gens qui portent pas tous leurs vêtements. Et pas de jugement, moi c'est pareil, je mets pas tous mes vêtements non plus. Alors on a cherché des chiffres, en fait on a eu du mal à les trouver. Mais il y a une étude qui a été réalisée il y a quelques années dans une vingtaine de pays. Et ce qu'elle montre, c'est qu'en France, on porte à peine plus de 30% de ses vêtements. Et pour la Belgique, c'est beaucoup moins. On est à 12% des vêtements portés. Avec ceux que tu portes pas, tu fais quoi? Dans l'armoire. Je les laisse dans l'armoire. Ils finissent dans des mannes dans la cave. Il y a un affect avec ces vêtements et j'arrive pas à m'en défaire. On les ressort tous les étés, on regarde ce qu'on garde pas. Si jamais j'en ai besoin, je les ai. Je les garde dans mon armoire ou je les donne. Les donner ou les vendre. Voilà. Pour tous ces vêtements qu'on achète et qu'on porte pas, il y a plusieurs solutions. La première, tu donnes à tes potes ou ta famille, trop cool. Il y a évidemment ça,
Je connais, j'ai un compte aussi, mais Vinted, c'est souvent pointé du doigt parce que ça encourage à surconsommer. En gros, tu continues à acheter plein de neufs parce que tu te dis que de toute façon, derrière, tu pourras revendre ce que tu portes plus. Après, il y a aussi les bacs à collecte de vêtements qu'on pourrait classer dans 3 catégories différentes. D'abord, les bacs à vêtements de l'économie sociale, comme Oxfam, Les Petits Riens ou Terre. En gros, tu donnes tes vêtements et ta bonne conscience parce que tu sais que ça va financer des projets pour lutter contre la pauvreté ou remettre des gens au travail. Okay. Ensuite, il y a les bulles à vêtements privées, comme Curitas. En gros, c'est la même chose, mais sans l'objectif social. Et puis, on a les bacs de recyclage dans les magasins de fast fashion, comme Zara, Primark, H&M. Voilà, eux, ils proposent carrément des bons d'achat en échange de vieux vêtements qu'on dépose chez eux et qu'ils s'engagent à recycler. Comme ça, on achète du neuf chez eux et le plus vicieux là-dedans, en fait, c'est qu'ils arrivent à nous donner l'impression qu'on fait un truc bien pour la planète, quoi. Mais alors, où finissent vraiment les vêtements qu'on dépose dans ces 3 endroits? Ça, c'est une question qu'on a voulu poser à Fiona Collienne, la journaliste de l'émission Investigation, qui a enquêté pendant plusieurs mois sur le sujet. Fiona, comment tu t'y es prise concrètement pour suivre ces vêtements qu'on dépose dans les points de collecte? On a décidé d'utiliser des petits traceurs. Donc en fait, on les a cousus dans une vingtaine de vêtements d'occasion. Et ces petits traceurs, ce sont des outils de géolocalisation. Ça nous a permis de les suivre hyper loin, vraiment très loin dans le monde. Et après, on a été mettre les vêtements dans des bulles. Et puis pendant plusieurs mois, on a pu suivre nos vêtements. Du plus attendu au moins attendu, peut-être on les a retrouvés. Où ces vêtements? Alors beaucoup, la grande majorité de nos vêtements sont arrivés en fait à l'étranger. Parce qu'il faut savoir, vous le savez sans doute, nos vêtements, il y en a tellement des vêtements d'occasion qu'il faut leur trouver des issues. Et l'Afrique notamment est une destination où on va vendre nos vêtements d'occasion pour leur donner une autre vie. Donc il y en a qui sont arrivés au Gabon, au Togo, on en a vu en Jordanie, on en a vu en Europe de l'Est. Donc on sent qu'ils ont vraiment beaucoup voyagé. Et il y a même un endroit hyper surprenant, on l'a vu arriver un de nos vêtements au palais présidentiel du Gabon. Grâce au traceur, on a vu le vêtement entrer et sortir du palais, probablement porté par un ou une employée. Donc c'est dire la précision avec laquelle on a pu les suivre. Et il y a eu des endroits beaucoup moins attendus aussi. Ouais, il y a un endroit qui nous a beaucoup surpris, c'était une cimenterie. Figurez-vous qu'un de nos vêtements, un short de sport qu'on avait déposé chez H&M, a terminé dans une cimenterie. Là, on est allé sur place pour comprendre et on a réalisé qu'il avait été considéré en fait comme un déchet. Il a terminé en petits morceaux, mêlés à d'autres déchets, pour faire du carburant pour la cimenterie. C'est une des destinations étonnantes de nos vêtements quand on ne sait plus quoi en faire. Mais donc en fait on est loin des promesses de recyclage. Est-ce qu'il y a des collecteurs de vêtements qui travaillent mieux que d'autres? Ce qu'on a pu constater en tout cas, c'est que si on regarde les petits riens, donc l'économie sociale et circulaire, il y a une assez bonne transparence. C'est-à-dire qu'entre ce qu'ils nous ont indiqué qu'il allait se passer et ce qui s'est passé, on a vu que c'était plus ou moins correct. Donc tout est allé à leur centre de tri, puis ça a été envoyé dans les différentes destinations. Par contre, dans le secteur privé, donc par exemple Curitas, je dirais qu'il y a peut-être une plus grande opacité. On nous a dit que tout allait aller au centre de tri. Or, nos petits traceurs nous ont montré qu'ils ne sont pas allés au centre de tri, nos vêtements. Ils ont été vendus à des grossistes, des intermédiaires. Et ça fait qu'on a peut-être moins de traçabilité. On ne sait pas où ils vont finir nos vêtements et s'ils vont bien être triés avant d'être exportés. Si on regarde maintenant peut-être H&M, la filière d'H&M qui dit récupérer nos vieux vêtements pour leur donner une seconde vie, là, ce qu'on a pu voir, c'est que forcément, c'est surtout une promesse marketing. H&M fait ça, nous donne aussi un petit peu d'argent ou des points de fidélité pour pouvoir racheter de nouveaux vêtements. Or, on sait que c'est la masse de vêtements qui est le problème aujourd'hui. Et H&M, par rapport à la promesse de recyclage, là aussi, on a pu voir, nos vêtements, souvent, ils n'ont pas été recyclés. Certains ont été brûlés parce que le recyclage est extrêmement compliqué. Bon, on a notre réponse. Voilà, sans surprise, il y a un énorme problème de quantité de vêtements et de qualité toujours plus pourrie. Alors, on a des acteurs qui trient du mieux qu'ils peuvent, et puis il y en a d'autres. Ils sont moins regardants, ils balancent juste tous les vêtements, ou la patate chaude, si on peut le dire comme ça, au pays du Sud pour faire le tri à notre place. Et ça, c'est un truc que Fiona a découvert au Kenya, une des plaques tournantes pour les vêtements qui viennent d'Europe. Avant, le coton était de très bonne qualité, mais maintenant la matière est très mauvaise. C'est du déchet, on ne peut rien faire. On ne peut pas le vendre. Du coup, les vêtements que personne ne veut finissent dans des décharges immenses, comme celle-ci, où ils peuvent mettre des dizaines, voire des centaines d'années à se dégrader. Et le problème là-dedans, c'est que la fast et l'ultra fast fashion produisent un max de vêtements en fibres synthétiques. Des vêtements dérivés du pétrole qui se dégradent comme le plastique. Et dans l'enquête de Fiona, en fait, il y a une interview qui m'a marquée. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, même dans les décharges, on remarque cette différence de qualité flagrante
entre les vêtements d'avant et ceux d'aujourd'hui. Là-haut, c'est du polyester. Vous le savez juste en regardant? Je peux le dire comme ça. Comment vous le savez? Parce que je vois qu'il s'est déchiré. Et ça forme des microplastiques. Alors que le coton, en bas, vous pouvez voir qu'il est toujours intact. Ici, c'est aussi un vêtement Adidas. C'est fait à 91% en polyester et 9% d'élastane. Ce qui est du plastique aussi. Donc ce vêtement, c'est 100% du plastique. Voilà, on exporte nos déchets là où nous, on les voit pas. Nos vêtements, ils se dégradent dans l'environnement, loin de chez nous. Et l'autre problème, c'est que un survêt en lycra ou une petite robe en polyester, c'est quasiment impossible à recycler. Et ça, c'est aussi un truc dont on a parlé avec Fiona. Pourquoi c'est si compliqué de recycler les fibres synthétiques? Alors, il faut savoir que de plus en plus de nos vêtements sont faits ces dernières années en synthétique, beaucoup en polyester aussi. Le gros problème pour le recyclage, c'est surtout le mélange de fibres. Je vais vous donner un exemple. Ma chemise, j'ai regardé juste avant de venir. Dedans, il y a du coton, du polyester, de l'élastane. Et ça, pour les recycleurs, c'est compliqué. C'est un process qui va être plus compliqué et qui va coûter de l'argent. Et donc, c'est vrai que pour beaucoup de marques, plutôt que d'aller utiliser des fibres recyclées, elles vont préférer aller rechercher des fibres neuves à l'autre bout du monde parce que, paradoxalement, ça va leur coûter moins cher. Et ça fait quoi? Ça fait qu'au final, aujourd'hui, il y a à peine 1%, même pas 1% de nos vêtements qui utilisent des fibres recyclées. C'est minime, c'est-à-dire que le recyclage, c'est vraiment à l'état embryonnaire et c'est encore un chantier colossal. Concrètement, nous, on peut faire quoi, en fait? Déjà, individuellement, je pense qu'on consomme tous trop de vêtements et ça, c'est un peu le problème, la base du problème. Et quand on met nos vêtements d'occasion dans des bulles, on a parfois l'impression que c'est un peu une baguette magique et que derrière, on va trouver une solution pour nos vêtements. Or, nous, on est allés derrière les bulles, on a parlé à tous ces acteurs et ils n'ont pas de solution pour beaucoup d'entre eux parce qu'il y a beaucoup trop de vêtements et beaucoup trop de vêtements de mauvaise qualité. Donc déjà, en consommer moins, c'est la première chose. Les marques, elles aussi, elles sont un peu responsables forcément parce que regardez aujourd'hui avec la fast fashion, l'ultra fast fashion, on a des nouveaux vêtements en permanence et donc c'est parfois difficile de résister. Et donc ces marques, il va falloir d'une façon ou d'une autre les forcer à produire moins ou en tout cas à payer pour la fin de vie de nos vêtements. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment des mesures politiques qui vont devoir être prises. En gros, on nous fait acheter des trucs dont on n'a pas besoin et dont la qualité est toujours plus pourrie. Mais il y a des solutions. Il y a une loi européenne qui va voir le jour. C'est pas tout de suite, Chez nous, on parle de 2028. Et cette loi, elle s'appelle la REP, la responsabilité élargie du producteur. En gros, ça, c'est un peu le principe du pollueur-payeur. Chaque marque devra payer une petite contribution sur les vêtements qui sont produits pour assurer sa fin de vie, sa collecte et son recyclage. Et puis, en attendant, pour nos vieux vêtements, il y a des solutions à plus petite échelle, comme par exemple l'upcycling. En clair, on transforme des vieux textiles en vêtements ultra stylés. C'est ce que fait Lara Van Koberg dans son atelier Valalab. Et elle donne même des formations pour nous apprendre à transformer nos vêtements aussi. J'ai touché le micro, du coup, je sais pas si c'est... Je reprends. Salut, moi c'est Lara. J'ai créé Valalab il y a 4 ans maintenant. Donc Valalab, ce sont des vêtements upcyclés à partir de linge de maison. Donc je récupère tout ce qui est drap de lit, tenture, couette, couvre-lit, tout ce qui tourne autour de la maison pour en faire des vêtements. L'upcycling, c'est vraiment quand j'ai commencé mes études de stylisme. J'ai découvert vraiment toute l'industrie de la fast fashion. J'ai remarqué qu'il y avait vraiment déjà beaucoup de textiles sur Terre. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit que je voulais faire quelque chose, mais avec du textile qui existait déjà, en fait. Dans l'upcycling et même dans les marques responsables ou dans la seconde main, je pense qu'on a déjà une qualité supérieure. Par exemple, pour mon cas, moi, je fais tout moi-même, à la main. Donc, je fais hyper attention aux finitions. Je vais tout tester, vérifier, revérifier, etc. Parfois, quand j'ai les ventes en direct avec les personnes, je peux vraiment leur dire, ça, c'était le couvre-lit de ma grand-mère, par exemple. Et donc ça donne vraiment une dimension encore plus affective aux vêtements. Alors, je donne également des ateliers de couture. Les participants peuvent choisir des tissus upcyclés, donc ils retrouvent vraiment des tentures encore faites dans les bacs. Et ça, déjà, en général, ils sont assez impressionnés de voir ce qu'on peut faire avec ces tissus-là. J'ai parfois des participants qui viennent avec leur propre tissu. Par exemple, je pense à une fille qui avait son coussin de maternité, donc c'est vraiment une pièce très forte, surtout en souvenir. Et donc, elle en a fait un bob ou une banane. Elle a pu récupérer
récupérer ce tissu qui était chargé d'histoire pour en refaire quelque chose d'autre. Je pense que c'est bien de commencer de mettre un pied comme ça, et puis j'en ai beaucoup qui me disent « Ah ben moi je vais m'acheter une machine à coudre » ou « J'ai une machine à coudre mais j'avais envie de mettre un pied dedans » et comme ça, au lieu d'aller acheter du tissu neuf, je vais pouvoir juste ouvrir mes armoires et pouvoir confectionner avec ce que j'ai en fait. Je pense qu'en dehors de l'upcycling, dans tous les domaines, je pense qu'on ne peut pas ignorer tout ce qui se passe et on est obligé de, quand on crée une entreprise, d'avoir ce côté durable et écologique. Alors on finisse vraiment nos vieux vêtements? Bah, jamais vraiment où on le pensait. S'il fallait retenir un truc de cette vidéo, c'est peut-être que le vêtement idéal, il se trouve déjà dans notre armoire. Je suis d'accord, hein, c'est un truc qu'on oublie souvent. Mais tant que la production de vêtements, elle explose, ben nos vêtements continueront à devenir des déchets. Alors si le sujet vous intéresse, ben, je vous conseille vraiment d'aller voir l'enquête de Fiona. On vous met le lien en description sur YouTube et Ovio. Et puis bah, abonnez-vous à notre page sur Instagram, faut rien rater. Ben, je vous dis bisous et puis bonne chance surtout. On va faire du shopping? Je déconne.